would love me. Bonjour à tous et bienvenue dans Digital Rehab. Je pense que l'introduction change un petit peu d'habitude, je maîtrise un peu moins les outils que monsieur Jérôme l'expert. Comment vas-tu Jérôme l'expert ? Bah écoute, ça va et toi ? Moi je vais très bien, surtout que j'ai pris des responsabilités aujourd'hui. C'est vrai, on peut le dire. Et toi Hugo, comment tu vas ? Ça va très bien. Ça me fait bizarre de te voir en face. Ouais, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas l'image, du coup, habituellement, on est à côté avec Robin, et Jérôme est en face de nous. Ah oui, il se passe des... Voilà, on va pas forcément en parler ici, mais il y a certaines choses qui se passent dans le studio. Très bien les garçons. D'ailleurs, en parlant du studio... Ah bah il fait très chaud dans le studio là, il fait particulièrement bon. Le printemps vient de pointer le bout de son nez. Il y a de la grêle dehors, après. C'est un détail. On vient de sortir effectivement d'une petite semaine de chaleur. Hein. Il faisait très très bon, on se baladait en t-shirt et aujourd'hui quelques intempéries malheureusement. Mais voilà, le studio, du coup en parlant du studio évidemment, il est disponible à la location. Si vous voulez, si vous êtes dans le secteur nancéen, en Lorraine ou même à Bordeaux, hein, vous pouvez venir en soi. Oui, c'est vrai. Voilà, tous les liens seront évidemment et naturellement dans la description de ce podcast. Il y a même une couchette pour ceux qui viennent de Bordeaux. Oui, dans la cave. Dans la cave. S'ils ramènent des cadelets. Ah oui, très bien bien joué. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous demaber les garçons ? Je vous demandais comment vous allez. Est-ce que vous avez encore une fois cette semaine une petite actu à me partager ? Ah, j'aime bien ce format, j'aime bien. Une petite, un petit happening qui s'est passé cette semaine pour vous. Tu veux commencer Jérôme ? Non, vas-y, je t'en prie. Moi, je sais peut-être ce que tu vas dire Hugo. Ah bah vas-y, écoute. L'heureux événement qui t'est arrivé ? L'heureux événement. Ah oui, bon bah écoutez, c'est vrai que je suis papa. Je suis papa depuis peu, donc rien à voir. Écoutez, je vous remercie les gars, ça fait super plaisir. Ah, si j'étais Jérôme l'expert, j'aurais mis ce bruit. Ah, on l'entend plus. Voilà. Tu vas mettre un petit peu plus fort. Voilà. Peux-tu le mettre plusieurs fois ? Non. Merci voilà. Robin. C'est tout ce que vous aurez aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux en dire deux exceptionnellement ? Ok. Merci, allez. Merci Robin, le host temporaire. Pas de souci. Alors, le premier, c'est que j'ai découvert un marché que je ne soupçonnais pas avec les cartes Lorcana. Oh. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, Jérôme me complétera certainement, mais du coup, ce sont des cartes à collectionner sur lesquelles on peut même jouer avec. Mais le principe est plutôt de collectionner, si je ne me trompe pas. En fait, Lorcana, c'est un TCG. À la base, c'est un Trading Card Game. C'est un jeu où tu peux jouer, mais qui est aussi adapté à l'échange. Un peu comme les Pokémon, en fait. Pokémon est un TCG. Et Lorcana est le TCG de Disney. Il est sorti en Europe avec Ravensburger en septembre. C'est des jeux de société, ça, Ravensburger ? Oui, les puzzles également. Oui. D'accord. Et donc, t'as joué à Lorcana, du coup ? Non, pas du tout. C'est simplement, voilà, j'ai découvert qu'il y avait une valeur et qu'il y avait un marché spéculatif sur ce sujet. Donc, très intéressant. Un peu à la start de Pokémon, du coup. Exactement. Oui, je pense. Si, Pokémon, oui, clairement. Je te confirme. J'ai profité de la hype. Bon, très bien. Donc, voilà. Jérôme le Bénéf. Nouveau surnom, Jérôme le Bénéf. Eh ben, intéressant. Et la deuxième petite actu, Hugo ? Je suis devenu propriétaire terrestre. Voilà. Ok. Et deux très bonnes nouvelles. Enfin, une plus que l'autre. Oui, il y en a une plus que l'autre, effectivement. Très bien. J'espère qu'on sera invité, nos auditeurs aussi, à la crémaillère. Voilà. Hugo semble s'être endormi. Il y a un petit problème avec le micro, il n'enregistre plus. Ah, malheureusement. Ah, si ça fonctionne toujours. Hop. Eh ben écoute, très bien. Voilà. Jérôme, en tant que, je me permets en tant que host, host responsabilité à cœur. En fait, je gagne juste du temps parce que pour l'instant, j'ai aucune idée de mon actu. Donc, je vais laisser Jérôme se lancer. D'accord. Alors, j'avais été sur la sphère intime la semaine dernière, enfin la quinzaine précédente, parce que maintenant on fait l'épisode tous les 15 jours. Je vais rester dans ce contexte. Ce début de semaine, tu avais un préavis de grève nationale avec pas mal de corps de métier, dont l'éducation. Et mes enfants ont voulu jouer le jeu avec la potentielle grève le lendemain et ils m'ont fait un florilège d'attention pour que je sois à même d'accepter qu'ils restent à la maison. Et c'est un moment super plaisant, super intime. C'est tout con raconté comme ça, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de bonnes vibes avec eux. On avait passé un super moment. Donc voilà. Okay. Et j'ai une question. Est-ce que du coup le lendemain ils ont été à l'école ou pas ? Alors, à 50%. Ah. Ok. La plus petite souhaitait qu'une de ses copines soit pas seule. Donc elle a dit finalement je vais à l'école. Vrai frère. Et le plus grand, lui, il voulait jouer la carte je branle rien, mais au final, il y a eu une seule annulation de cours et il s'est fait taper dessus. Ah mince. Il a joué, il a perdu. Ah oui, ça arrive. Bon, je comprends, j'aurais sûrement fait pareil à son âge. Il s'est fait taper dessus, c'est littéral, hein, bien sûr. Je ne violente pas mes enfants. Bon, fort heureusement. On est tous rassurés.
Nous sommes tous rassurés. Ah, il y a un auditeur qui me dit qu'il est rassuré aussi, donc... Non, ça recommence avec ça recommence. J'entends des voix. Non, bah écoutez, moi j'ai trouvé ma petite... Enfin, c'est même pas une actu, mais si, les mecs, le soleil a énormément joué sur mon humeur cette semaine. Okay. Je suis pas particulièrement triste ou quoi que ce soit, ou déprimé, ou ce que vous voulez pendant l'hiver, même si je préfère l'été, mais cette semaine... J'étais chez moi, tranquille, sur mon bureau, bosser toute la semaine avec le soleil. Et c'est une dinguerie comment ça change tout. Et c'est quelque chose auquel je prêtais pas forcément attention. Genre, il faisait beau, c'est cool, tu travailles en t-shirt. Mais vraiment, surtout après une période, du coup, l'hiver. Mais ça joue vraiment sur le moral. Ouais, je sais que j'optimise là-dessus. Tu vois, je fais de la luminothérapie, je me complémente en vitamine D. Mais même en travaillant là-dessus, le soleil me manquait. Et c'est vrai que je m'étais noté printemps sur mon calendrier, comme si c'était un pivot, tu vois, comme s'il se passait quelque chose. Bon, c'est la fin de Q1, tout ça, mais ça a marqué. Psychologiquement, ça a marqué. Même si cette journée s'est pas forcément passée comme je le souhaitais, mais c'était une belle journée. Bon, très bien. D'ailleurs, tu viens de me donner une petite idée là, Jérôme. Est-ce que le prochain épisode, qui clôturera normalement Q1, on fait pas un... Je crois qu'on avait parlé de nos objectifs. Est-ce qu'on on avait tout détaillé ou pas en partie, je sais plus. Toi, tu avais été un petit peu plus évalué. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit prochain épisode dans 15 jours, on peut. Débrief de nos objectifs. Ça me paraît une bonne idée. En vrai, bonne idée. Voilà. Mais par contre, le soleil, tu disais donc quand tu travailles et tout, donc est-ce que le soleil vient directement sur ta ganache ? Sur ma ganache. Ainsi que je porte une attention toute particulière à ce qu'il s'oriente vers mes plantes. Je suis l'heureux propriétaire d'un nouveau ficus. Oh là 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 là. Quel homme. Donc je fais attention qu'il soit alimenté, à l'instar de Jérôme, en vitamine D, qu'ils aient du soleil sur la ganache, effectivement. Mais est-ce que, pas par hasard, est-ce que le soleil sur ta ganache te rendrait pas une couleur de cheveux différente ? Ah. Parce que, moi j'ai remarqué, après je te laisse le dire, mais j'ai remarqué quelque chose. Il semblerait qu'effectivement le soleil me rende un peu plus rouquin. Non, mais je l'avoue, lorsqu'il y a la lumière, mes petits reflets roux apparaissent. Donc peut-on dire que tu es le rouquin ? Je suis le rouquin, aucune discrimination. Non, c'était pas l'objectif. Non, pas du tout. Pas du tout, les amis. Enfin voilà, on est ensemble, j'allais dire. Non, mais voilà, c'est vrai. On me le fait remarquer depuis quelques années. Et voilà. Mais t'es le bel homme après tout. Je le sais, quand même. Je suis également l'host du podcast Digital. Il tient à le rappeler. Tu l'as répété à 4 reprises. Ouais. Mais on t'emballe pas. Les auditeurs sont au courant. Très bien, messieurs. Voilà. Et on commence fort. Est-ce que on n'embrayerait pas? Alors attendez, là moi, il va falloir quelques instants pour que je trouve le matériel qui passe un mauvais quart d'heure. Non, le matériel est sous contrôle. Okay. Et on passe directement au scalpel. C'est parfaitement géré. Magnifique. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien géré? C'est très bien géré. Je sens que Jérôme Le Pointilleux est un peu... Jérôme, encore un nouveau surnom. Par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Jérôme Le Pointilleux. Jérôme Le Pointilleux. Le Pointilleux. Non, ça va. Ça, c'est... Non. Mais ce que je te propose, avant de passer au scalpel, c'est de faire, à l'instar de la dernière fois, une petite preview, une petite bande-annonce du bloc suivant, si tu es d'accord. Oh. Je m'en occupe en tant qu'host. Excusez-moi, monsieur Lost. Très bien. Il s'avère que depuis quelques temps, que nous animons ce podcast, quelques professionnels, dont on a vocation à soigner la visibilité digitale, on le rappelle, nous contactent ou nous demandent quelquefois des petits conseils, ou pas forcément dans le cadre du podcast, mais on s'est noté tout de même alors j'avoue qu'en tant que host, je vais arrêter de le dire ça la dernière fois, ça devient chiant. J'ai préparé à ces deux messieurs une question parmi celles que nos auditeurs nous ont posées au fur et à mesure du temps, qui va les mettre dans une situation où ils vont devoir trouver et soigner la visibilité digitale de nos auditeurs. Intéressant. Du coup, vous allez en découvrir un peu plus. Évidemment, ça ne reste qu'un teaser, mais voilà ce qui se prépare pour la suite. Mais dans un premier temps, je passe évidemment la main à mon ami Hugo qui va nous présenter le scalpel du jour. Avec plaisir, je prends cette main. La main du host. L'épisode précédent, il y a Romain qui t'avait challengé pour trouver un top of mind sur le mec qui parle de l'emailing, en l'occurrence. Ouais. Pour reprendre ces termes, c'est donc le mec qui parle de l'emailing. Ah d'accord, j'avais pas la ref. Ok. Mais c'est toi qui me l'as donné. Ouais, moi j'avais pas la ref du mec qui parle de l'emailing. Voilà, donc effectivement, lorsque tu m'as parlé donc j'ai joué le jeu, puisque tu m'as parlé du principe d'association. Donc moi, quand tu m'as dit mec qui parle de l'emailing, j'ai immédiatement pensé à quelqu'un. Voilà, après ça reste vraiment subjectif. Comme à chaque fois qu'on présente des invités pour le scalpel, c'est vraiment subjectif. Moi, en tout cas, je pense que c'est la bonne personne. Bon. Je vais juste prendre un petit temps pour lire le prénom parce que j'ai peur de l'écorcher.
chercher. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, donc là, on va éviter. Donc, Alexandre, aucun problème. Alexandre. Je pense qu'on ne se trompe pas. C'est Chiabe. CHIBAI. Voilà. J'espère que s'il nous écoute, je n'ai pas écorché son nom. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeune entrepreneur. J'espère que vous avez la ref de jeune entrepreneur. Bien sûr. Ça fait plaisir. Et donc lui, donc on avait déjà échangé donc, dans le cadre plutôt du travail, du work, comme on appelle ça. Ah oui. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui fait... Donc par rapport à l'épisode précédent, on avait parlé de newsletter, on avait parlé de call mailing. Donc lui, c'est plutôt quelqu'un qui va faire du call mailing. À un niveau vraiment avancé, puisque voilà, sur son LinkedIn, il nous parle de 10 rendez-vous clients garantis grâce à la stratégie Emaily. Donc Emaily, c'est ce qui... c'est son produit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est une boîte qu'il a fondée, donc directement... Je ne sais pas s'il a des associés ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, c'est la stratégie Emaily. Et lui, ce qu'il propose, c'est vraiment du call mailing, donc assez poussé, des noms de domaines différents, parce que je sais qu'on avait échangé, et justement, c'est surtout aussi grâce à lui que j'avais fait l'épisode précédent, des conseils qu'il m'avait donnés, ne pas envoyer 50 000 mails par jour, ne pas cramer le nom de domaine, c'est vraiment lui qui m'avait donné, donc déjà, je tiens à le remercier également. Et donc voilà, mec qui parle de l'emailing, pour moi, c'est vraiment lui. Petite info... C'est top, j'espère qu'il le prend pas mal, mais au contraire, c'est cool d'avoir un nom associé. C'est clair. Non, c'est peut-être qu'au niveau de Hugo, mais au moins pour Hugo, tu es Alexandre, le mec qui parle de l'emailing. Voilà. Et c'est respectable. Ouais, moi en tout cas, il n'y a rien de péjoratif et c'est vraiment dans le but de valoriser le profil que je le partage. On précise quand même, on précise. Bien sûr. Et évidemment, tous les liens sont sur LinkedIn notamment. Je pense que c'est ça, il publie majoritairement sur LinkedIn. C'est ça, LinkedIn, il y a une grosse stratégie de contenu. Il y a par mail, forcément, également. On est dans le thème. Cordonnier bien chaussé. Le cordonnier n'est pas forcément toujours le mieux chaussé. Exactement. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il est bien chaussé. Mais en tant que host, j'espère que c'est toi qui mettras les liens en description. Ah bah, je fais pas les choses à moitié. Juste après le montage. Juste après le montage, effectivement. Ouais, bien sûr. Ok. Il n'y aura aucun cut dans cet épisode brut. Rien à voir avec le média brut. Est-ce que tu as la ref ? Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est très fort. Bah, je le sais. Le statut de host confère. Non, mais c'est vrai qu'on sent bien. Je le ressens à la place. Non, mais vraiment. Je me sens bien. Sans rigoler, je sens une prestance à ce niveau-là en face de moi. Arrête. Je vais mettre le petit rap. Regarde. Il est trop fort. Une rapidité très bien. Pareil. Et bah, écoute, super. Merci beaucoup, Hugo. Voilà. Jérôme, ton avis sur Alexandre là ? Je connais pas le personnage. Travailler avec Hugo, je sais qu'il y avait un contact avec Emaily pour un projet de notre employeur. Donc je creuserai un petit peu parce que je vois quasiment 23K, donc le mec doit être plus que legit. Et voilà, je fais assez peu d'emailing au quotidien, donc c'est vrai que c'est pas là-dessus sur lequel je fais une emphase, mais on va suivre le bonhomme d'ailleurs. On va cliquer sur suivre. Et bien voilà, tu as gagné 1 abonné et 2. Je m'occuperai de ça après. En tant que host, après le montage. Très bien, je vais vous remettre un petit coup de musique quand même. J'ai juste une requête avant. Comme c'est toi qui vas t'occuper du montage, est-ce que tu pourras t'amuser à compter le nombre de fois où le mot host a été prononcé ? Non. En tant que host, tu devrais même proposer un petit gift, genre un rendez-vous gratuit. Ah oui, c'est vrai. Avec qui ? À l'auditeur qui trouve le nombre de hosts. Oh, c'est bien ça. Là, Jérôme reprend un peu son statut de host. Il a l'expérience là. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous mettrai la réponse, comme ça je m'assure des rendez-vous au calme. Non, mais regardez, on va enchaîner le bloc directement et je vais nous remettre à nos auditeurs aussi une petite dose de musique Sigma, si ça marche. Et bien voilà, C'était rapide, efficace. Et du coup, comme rapidement teasé lors de l'introduction de ce podcast, j'ai devant les yeux une question d'une de nos auditrices pour Jérôme et d'un de nos auditeurs pour Hugo. Messieurs, par qui je commence ? Vas-y. Pour Jérôme ? Bon. Jérôme, on a Catherine, dont on paiera évidemment le nom, on ne prend que son prénom, qui du coup m'a replacé un peu dans le contexte. Elle a une boutique en ligne où elle vend des bijoux, un peu tout. J'ai regardé rapidement, il y a des vêtements, des bijoux dorés en argent, enfin un peu tout. Et elle a une problématique au niveau de la fidélisation de ses clients. C'est-à-dire que j'ai pas poussé comment elle va les chercher, etc. Son tunnel de conversion ou quoi que ce soit, son site, mais elle a une problématique à ce niveau-là. Une fois qu'ils ont acheté, elle aimerait bien créer une sorte de communauté. C'est peut-être un petit peu difficile dans ce secteur-là, quand c'est uniquement de la vente, de créer vraiment une communauté ou de rassembler les gens à un ou plusieurs endroits ou de différentes façons. Donc, est-ce que toi, en 2, 3, 5, 20 points, tu saurais nous dire comment Catherine peut fidéliser ses clients ?
En 217 points, exactement. Très bien. Vas-y. Alors, c'est pas forcément évident parce que je connais pas cette Catherine, j'ai pas regardé un petit peu sa présence, mais on va être dans le généraliste. Oui. Donc, tu me dis qu'elle a un site e-commerce. Exact. Je déduis qu'elle a probablement un budget ads pour mettre en avant son site e-commerce. Oui, j'avoue que j'ai pas fait les recherches, mais on peut partir de ce postulat-là. Il y a quand même peu de chances qu'elle ait lancé une boutique en full organique. Donc, elle doit mettre un petit peu d'argent dans les régies publicitaires, Google ou Meta, à creuser. Donc, si elle a une régie Meta, je présume qu'elle fait également du contenu, qu'elle a des créas pour ses campagnes ads. Ouais, ça, je pense que de ce que j'ai vu sur le site, les photos étaient plutôt cool, etc. Donc, j'imagine et j'espère qu'elle les utilise, quoi. Et ce qui n'est pas forcément expliqué ni même évoqué, c'est ses réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a un Facebook? Est-ce qu'elle a un Insta? Ouais. Parce que de ça découlera. Donc on va admettre, ou plutôt considérer qu'elle en a. De toute manière, en tant que e-commerçant, tu te dois. Oui, je pense. J'avoue pas avoir fait les recherches. Alors il y a pas mal de choses à faire. Déjà, Catherine, Katoche, il va falloir un petit peu, traîner dans les datas. Parce que forcément, tu lances une boutique, tu sais que tu as besoin d'avoir des budgets publicitaires. Alors, je ne sais pas si tu les gères toi-même, si tu fais appel à un freelance ou une agence, mais en tout cas, il va falloir vraiment solliciter l'analyse de toutes ces publicités que tu as pu faire. Parce que, en fonction de ça, tu sauras quel type de contenu a bien marché, a généré des ventes. Et si tu veux fidéliser, je pense que cette sous-catégorie de produits, ça peut être celle pour laquelle tu devrais potentiellement, à ta liste d'acheteurs existants, offrir des réductions commerciales sur une nouvelle version, etc. etc. C'est une piste. Après, j'espère que Catherine, tu traques tout ça avec des pixels méta, parce que sinon, ça va être compliqué d'aller vers l'option que je souhaite te proposer. C'est peut-être de faire une emphase sur le retargeting. Est-ce que tu peux traduire rapidement retargeting? Sait-on jamais, je sais pas. Le bon vieux reciblage en français. Okay. Et je pense qu'une des meilleures options, parce que tu me parlais non seulement de fidélisation, mais également d'engagement de création de communauté, c'est d'aller dans le sens des meilleures pratiques pour créer une communauté. Et si tu veux une bonne communauté, il faut qu'elle soit engagée. Donc il faut aller sur des contenus engageants. Et je pense que tu pourrais très bien allier les deux problématiques, en l'occurrence augmenter le réachat et avoir une communauté engagée, en proposant aux personnes qui t'ont acheté quelque chose de créer du contenu, type UGC. Ah, j'en étais sûr. Je le sentais. Et du coup, proposer une offre ou une dotation ou quelque chose d'offert par rapport à ce contenu qui a été créé. Il y a double effet qui se coule. Les personnes qui découvrent ta marque ont une vision beaucoup plus authentique que, tu vois, la création classique publicitaire et du coup sont plus propices à intégrer cette commu. Et de deux, le fait de proposer aux personnes qui sont satisfaites de ce qu'elles ont pu acheter, de proposer un tout petit contenu, tu vois, une petite story avec la petite mention qui va bien ou que sais-je, pour être remercié. Et la gratification contribue grandement à travailler la fidélisation et à développer du coup son taux de réachat. Donc ça, c'est quelques autres options. Je pense que sur les UGC comme ça dans ce style-là, tu peux faire pas mal de trucs. J'ai pensé directement des petites mises en contexte, genre monsieur qui offre justement ses belles boucles d'oreilles à madame. Tu vois madame totalement heureuse et voilà, très épanouie. Là, voilà, tu postes ta petite vidéo, l'homme il se dit waouh, si j'offre ces boucles d'oreilles. Du coup, voilà, ça c'est une option. Je pense que la création d'un groupe Facebook aussi peut être une bonne chose. Ouais. Tu vois, il y a plein d'options pour fédérer de la communauté. Il y a des outils qui sont clairement mis en avant. Je pense à Discord. Mais est-ce que dans l'e-commerce, dans la bijouterie, c'est le meilleur canal? J'en suis pas certain. Par contre, un bon vieux groupe Facebook où du coup, tous les utilisateurs et tous les inscrits peuvent balancer du GC. Donc effectivement, je pense que les groupes Facebook, c'est une bonne idée. Après, il y a plein d'autres options. Je parlais notamment de grâce à la communauté, avoir des idées. Je pense que si Katoche fait un peu de confection, qu'elle ne fait pas également de l'achat-revente, tu vois, qu'elle fait un peu de confection, qu'elle fasse des petits live Twitch. Ça, c'est beaucoup Twitch. moins. Ou YouTube, ou même sur son Facebook, finalement, des live vidéo, du live stream, peu importe sa plateforme, et qu'elle invite sa communauté à déjà assister à ces lives et puis à donner leur avis sur tel ou tel aspect. Et du coup, tu te sens autrement plus impliqué dans ta marque que tu affectionnes. Et en plus, tu peux dire, voilà, le prochain appareil que j'achèterai de chez elle, eh bien, finalement, il a un peu ma patte
parce que je lui ai suggéré tel type de nuance ou tel type d'association. Ouais. Donc en termes de contribution, de fidélisation et d'engagement, je trouve que c'est top. Ouais. Ça, c'est, à la condition d'être dans la confection, bien sûr. Ouais. En vrai, ça, c'est un très bon exemple. Alors, j'ai une amie qui fait. Alors, elle vend pas. Enfin, elle doit vendre, mais genre, je pense pas en ligne ou quoi. Elle est en étude de bijouterie. Je conseille directement. Et je sais qu'elle faisait pas mal de vidéos sur TikTok. Alors, Twitch, c'est peut-être un peu trop niche, je pense. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Mais Insta, Facebook, je pense que c'est tout à fait faisable. En l'occurrence, elle, c'était TikTok. Et je sais que ça marchait vraiment bien. Elle parlait même un petit peu, tu sais, voix off pendant qu'elle confectionnait ses bijoux, etc. De ses études, de ce qu'elle faisait, de tout ça. Et je sais que ça marchait plutôt bien. Donc effectivement, si en plus Katoche est dans la confection, ça peut être, je pense, hyper intéressant. Après, avoir quel canal, mais ça dépend de ta stratégie. Pour ton amie, en l'occurrence, elle, c'est de la visibilité. Parce qu'elle va créer des likes, des commentaires, mais tu vois, il n'y a pas cette notion interactive pour fédérer ta communauté. Avec un live où tu as l'écoute de ta communauté, je pense que c'est une des meilleures options actuellement. Ouais. Moi, je me suis surpris d'ailleurs la semaine dernière à regarder pendant 5 minutes, attention, mauvaise pratique ce que je vais vous dire, mais je me suis surpris pendant 5 bonnes minutes à regarder un live d'un homme qui... Déjà, ça commence à être bizarre. qui, j'ai pas le mot, pas qui corrige, mais qui restaure des tableaux en live TikTok. Et le mec, il passe 10-16 heures sur un tableau. C'est minutieux et tout, machin. De suite ? Non, peut-être pas de suite. Non, je pense pas de suite. Parce que là, je crois qu'il avait dit qu'il mettait 10 heures pour faire un tableau. Et comme il était en live, il allait mettre plutôt 15-16 heures. Mais du coup, vraiment, pendant 5 minutes, le mec, il était là. Bon, après, j'ai swipé, évidemment. Mais c'était plutôt sympa. Et je pense que ça convient bien, tu vois, tous les trucs un peu manuels ou quoi, tout dans la confection. On voit pas au quotidien, là, pour le coup, restaurer un tableau. Bien au service. Si tu traites sur Twitch... Alors, c'est encore une fois moins agréable, moins intuitif pour la majorité d'entre nous qu'un Facebook Live. Mais dans les arts numériques, tu as beaucoup de dessinateurs, tu as beaucoup de développeurs qui codent également en live pendant leur matinée. Et je trouve ça super intéressant. Alors, tu vas pas avoir une communauté, mais en tout cas, tu vas pouvoir aider grandement certaines personnes. Tu vois, des étudiants dans ce domaine d'activité notamment. Et puis pour le peu que ce soit satisfaisant, c'est tout de suite... c'est clair. C'était la petite musique, Lofi en l'occurrence. Oui, comme disait Jérôme, tu vois, des développeurs, tu comprends rien ce qui se passe sur l'écran, mais c'est tellement satisfaisant. Même, tu sais, ceux qui étudient en live, un peu comme Lofi, mais des vraies personnes, c'est hyper intéressant. Tu vois, il y a je sais pas, des millions, peut-être pas quand même, mais il y a plein de gens qui se réunissent juste pour suivre ça, c'est ouf. Tu vois, professionnellement, j'avais, lors d'un rendez-vous prospect, recommandé à la personne de faire des lives. C'était quelqu'un qui était dans l'immobilier, qui faisait de la location. Et je lui ai dit, écoute, tu fais des petits lives ponctuels. Alors, ça peut être la découverte d'un nouveau bien. Comme ça, tu arrives, tu vois vraiment une projection, tu es comme chez l'habitante. Et au final, tu peux dire à cette personne, parce que quand tu fais des annonces pour des biens, tu fais des photos, tu fais des vidéos, des 360. Mais des fois, tu as des personnes qui auraient aimé avoir un petit point de détail. Tiens, tu m'as parlé d'un jardinet. Est-ce que tu pourrais voir tel angle ? Et là, du coup, tu amènes vraiment toutes les réponses à de potentielles personnes. Et tu augmentes rapidement tes réservations. Et tu peux faire de la vente également comme ça. J'avais vu des gens qui étaient... c'était une verticale ultra luxe, mais qui vendaient un appartement vraiment d'exception. Ils avaient fait un live Twitch, ils l'ont vendu en 15 minutes. En vrai, c'est vrai que c'est vraiment à plusieurs millions. Et je pense que tu peux décliner ça dans plein de secteurs d'activité différents. Bien sûr. Ok, mais non, mais en vrai, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. C'est trop cool d'échanger comme ça parce que mais je mettrais peut-être ça, pas forcément ça en application, mais ça me fait des idées, c'est cool, j'apprends des choses. C'était pour Catherine quand même de base. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en tant que host, tu peux te permettre. Je pense. Peux tout me permettre. Host. Oh non, voilà, le pauvre auditeur qui doit tout compter. Y a pas de problème. Il va bien subir. Ok, très bien. Et merci Jérôme. Je vais enchaîner tout de suite par Ludovic. On va abrécher cette fois, je pense, par Ludo. Ah oui, Catherine et Ludovic. Ouais, Catherine et Ludo, à destination d'Hugo. Je pense que c'est en fait on l'a sélectionné puisque ça correspond quand même pas mal à chacun de nos compétences. Du coup, Ludovic qui a lui une entreprise de maçonnerie dans une grande ville. Alors je n'ai pas le nom et il l'a pas spécifié, mais lui il a comme objectif plutôt comme problème il veut devenir numéro 1 dans sa région. Plutôt du coup, pour te parler plus concrètement à l'échelle locale. Vraiment, il veut être reconnu et connu dans son secteur. Est-ce que tu aurais 1, 2, 5, 20 ou 257 points à lui conseiller ? Ok, on va partir sur l'option 257. Ok, j'espère que vous avez toute votre nuit. Chers auditeurs. Là, il va falloir un peu de temps. Non, mais pour Ludo-maçonnerie, du coup, pas de souci. La truelle magique. Là encore, attention, Ludovic, si vous nous écoutez, ne le prenez absolument pas mal. On est dans le cadre de l'humour. Voilà. Non, du coup, ce que Ludovic peut faire, c'est déjà, s'il ne l'a pas fait, déjà, première erreur, si vous ne l'avez pas fait, Ludovic, mais je pense que ça a été fait, créer, sans plus attendre, un Google Business Profile, qu'on abrégera ici en GBP. GBP. Voilà.
C'est pas GPB, GBP. Google Business Profile. Ouais. Okay. Bon, bref. La page anciennement Google Maps. C'est la fiche Google Maps. Google My Business, fiche d'établissement Google, tout ça. Voilà. Fiche Google. Ok. Des synonymes. Non, en tout cas, voilà, il peut la créer, il peut la remplir grâce au diagramme, le fameux camembert, pour qu'elle arrive dans le vert, donc compléter toutes les informations. Ça, c'est relativement facile. Voilà, il peut juste simplement remplir les informations à la suite comme elles viennent, ajouter des images, donc attention à ce qu'elles soient bien optimisées, un petit peu comme ce dont on avait parlé avec les mailings, qu'elles soient au bon format, qu'elles aient les bonnes dimensions, le bon poids. Il peut également mettre des vidéos de ses chantiers, par exemple. Voilà, il débouche un peu. Non, mais la dernière fois, tu avais pris cet exemple. Tu vois, la maçonnerie, non, du coup, il va pas déboucher certaines choses, mais si on partait sur un plombier qui débouche quelque chose et qui dit, par exemple, voilà, beau papa, j'aimerais m'assurer que c'est bien vrai. Par exemple, le fameux. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il peut clairement ajouter des vidéos. Ça permet de montrer un côté authentique, de montrer un petit peu ce qu'il fait. On en a déjà parlé, ça rentre clairement dans la notion de storytelling. Et sur la fiche Google, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, une fiche Google tout simplement, qui est bien optimisée, qui permettra de se référencer naturellement dans les résultats de recherche, que ce soit sur Google Maps ou même dans le pack local qui, attention, a bien subi depuis le DMA. Bon, ça sera peut-être le sujet d'un épisode prochain. Voilà. Ah, tu lui parles peut-être chinois à ton plombier, là. Maçon. Ludo le maçon. Non, le DMA, Digital Market Act, qui a impacté Google, mais pas seulement, d'autres, les GAFAM, tout simplement, avec TikTok. C'est quoi déjà la mise en mer ByteDance. ByteDance. Oui. ByteDance. Donc voilà, il y a eu énormément d'impact. On pourra en reparler. Mais en tout cas, je pense que ça reste quand même utile d'optimiser cette présence. Il peut y avoir également, comme Jérôme en parlait un petit peu précédemment, de la publicité. Alors là, pas forcément sur Meta ou pas forcément... On peut le faire sur Google. On a Vas-y. Ah, j'ai perdu le nom. Local Ads. Oui. Voilà, Local Ads, tout simplement. Donc, avec la fiche qui avait préalablement été optimisée, on peut la mettre en avant dans les résultats de recherche. Donc, Local Ads, ça avait déjà fait l'objet d'un précédent épisode. Donc, tout simplement, mise en avant lorsqu'on tape le maçon, par exemple, plus la ville de Ludovic. Il ressortira premier ou non en fonction des optimisations qui ont été faites, du budget et ainsi de suite. Donc, grosse verticale à optimiser qui est vraiment intéressante. Après, on peut aller plus loin avec un site internet qui peut être complémenté en contenu, qui peuvent être utiles, par exemple des articles de blog, comment réaliser ça soi-même ou quoi que ce soit, en donnant un peu, mais pas trop, pour pas que les gens fassent leur maçonnerie tout seuls. Donner des conseils pour se positionner sur certains mots-cles, ça peut être pertinent. Là, c'est plutôt dans un second temps, voire un 3e, 4e ou 5e temps. 250e temps. 250e temps, évidemment. Et puis voilà, donc ça c'est déjà pas mal, surtout le côté local ad. Je pense que pour les artisans, je sais pas par contre s'il y a la catégorie maçon. Si, c'est pour ça que j'ai particulièrement, j'y avais pensé aussi. C'est pour ça que tu as sélectionné Ludo. C'est pour ça que j'ai sélectionné Ludovic. Mais si c'est éligible, c'est un des rares secteurs qui est éligible. Ça c'est vrai que c'est dommage que ça soit restreint à ce niveau-là. Pour le peu que Ludovic ait déjà ou bientôt une fiche d'établissement complète avec des avis, etc., ça aidera. C'est clair. Ça peut être hyper intéressant. Moi, j'ai envie de donner un petit truc quand même encore à Ludovic. Pour Ludovic, Tu vois, parce que tu lui recommandes un site en xème solution. Je pense que la présence de site, elle n'est pas adaptée, toujours adaptée dans les situations d'urgence. Tu vois, tu as un problème d'élec, tu as ta serrure qui est pétée, tu as besoin d'un serrurier ou d'un plombier. Ton réflexe numéro 1, plombier dans ma ville, tu vois, avec Google. Et... il ne faut pas oublier que pour la recherche d'informations, maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Fais de la recherche sur TikTok. Si tu fais de la créa, en plus, tu as toute matière à proposer quelque chose de satisfaisant. Tu vois, vu que c'est des métiers manuels, tu arrives avant-après, bien sûr. avec un petit truc très satisfaisant, encore une fois, peut t'aider. Et c'est peut-être plus simple à travailler. Encore une fois que c'est pas ton cœur de métier. Faire des vidéos comme travailler sur un site, ça restera contraignant. Mais pour autant, je pense qu'une présence réseaux sociaux a sa place. Regarde le plombier de LinkedIn, toi qui es fan. Où tu parles de LinkedIn, moi je pourrais te parler du... Alors, j'ai plus le terme de la profession, mais celui qui enlève les nuisibles dans les maisons, tu vois. Le dératiseur ou le... Et le mec passe des vidéos et il a des centaines de milliers de vues sur TikTok. Parce il arrive à la maison, c'est Bagdad, et en finale, avec son action, tu retrouves quelque chose de sain à vivre en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que justement le fait de créer du contenu, c'est pas plus pour satisfaire, comme on disait tout à l'heure avec la restauration de tableaux, est-ce que c'est pas juste pour satisfaire un côté, je regarde ça parce que c'est hyper satisfaisant, et quand j'ai vraiment une urgence,
Est-ce que je pense vraiment à la personne que j'ai Non, vue mais sur c'était pas dans TikTok? le contexte consommation de contenu satisfaisant, c'était dans le contexte recherche d'informations. Ouais, je sais pas. Si t'as une fuite, tu vas aller taper j'ai une fuite sur Google, plombier dans ma ville. Ouais, clairement. Mais t'as des gens qui vont le faire sur TikTok. Mais c'est fou. Mais je t'assure. Après, je suis peut-être pas. Ouais, du coup, j'arrive pas à me rendre compte vu que je. J'ai vu un truc la semaine dernière justement qui parlait de ça, du déclin de genre dans les années 2000, 2010 plutôt, genre l'expression en mode Google It, tu vois, genre t'as un problème, cherche-le sur Google. Bien sûr. C'était l'expression phare quoi. Là où récemment ça commence à se décliner, et c'est toujours pas à l'échelle, on va dire, de Google It entre guillemets, mais ça commence à se démocratiser. Mais je pense, après c'est vraiment perso, mais que à moins que tu aies vu justement ces vidéos de ton maçon qui faisait de la maçonnerie sur TikTok, et tu sais que tu l'as regardé, en plus tu sais qu'il est à Bordeaux, toi tu as ton problème de maçonnerie, t'habites à Bordeaux, tu dis ah bah tiens, en plus j'avais vu un mec, je peux penser à lui, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, enfin, t'as sûrement des personnes, et de plus en plus, qui vont rechercher sur TikTok, mais je pense que dans une grande majorité du temps, genre t'as un problème de plomberie, maçonnerie ou quoi, tu tapes sur Google quoi. Ouais, après voilà, ça reste émergent. Ouais. Et ça se développera. Oui, clairement. ByteDance, ils ont quand même travaillé sur une IA pour intégrer une fonction search dans TikTok. Donc ils ont conscience de ça, les datas le prouvent et ils travaillent là-dessus. Ouais. Okay. Et c'est pas possible, enfin c'est pas impossible plutôt que dans une période, je sais pas, de 3 ans, tu puisses considérer un réseau social comme un moteur de recherche. C'est fou ça. Ouais, bah, on n'est pas forcément à la place des gens qui font ça, mais du coup, ouais, ça me surprend parce que je me dis, moi, enfin voilà, j'ai effectivement un problème, ça va être Google. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est sans doute dû à ta tranche d'âge, à ton approche. Oui, tu as oui, débuté avec les moteurs de recherche, les réseaux sont arrivés après, pour exactement, des plus jeunes qui ont commencé avec les réseaux sociaux et qui ont vu qu'ils pouvaient avoir de l'information via les réseaux. Peut-être que la recherche d'infos se fera instinctivement sur les réseaux. Il n'y aurait pas un investissement financier de la part des réseaux là-dessus. Si oui, pas évidemment. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression d'être boomer. Oui, surtout que tu n'es pas très réseaux sociaux. Ah non, oui, effectivement, je suis vraiment pas mais du même tout moi, de mon côté, qu'il est un peu plus, je sais pas si... Et moi, je pense. Oui, voilà. oui, non, franchement, oui, je pense que ça reste une bonne idée, mais je pense que moi, au contraire, tu parlais du site. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent beaucoup les avis, genre, tu vois, d'une fille d'établissement, tout ce que tu veux. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais trop pris l'habitude de regarder. Okay. Ça m'a déjà fait défaut, ou même sur des articles Amazon, je regarde jamais les avis, les étoiles, les trucs comme ça. Mais je sais que, genre, si, tu vois, je reprends l'exemple de Ludovic, un maçon. Même si ou un plombier qui a un peu plus d'urgence, si j'ai un problème de plomberie ou quoi, je vais, moins d'un point de vue perso, aller regarder le site, et si le site est clean, je me dis ah ouais, je suis d'accord. Ça a peut-être rien à voir, ça se trouve il a payé 20 000 balles à une agence qui l'a bien fait, mais pour moi, genre, bon site égale le mec qui t'a bien oui, fait. mais regarde, tu vois, s'il a payé 20 000 balles, ça montre qu'il s'est investi là-dedans et que du coup il a des moyens. Ouais, mais même s'il a payé moins, mais genre pour moi, un truc clean, tu vois. C'est biaisé, hein. C'est pas forcément le meilleur raisonnement à avoir, mais moi je pense que c'est le caractère urgentiste qui m'amène à penser différemment. Oui. Tu vois, si tu as une problématique, une fuite, tu vas pas dire ah tiens, est-ce que ces avis sont bons, non. Ouais. Tout de suite, il me faut ma solution si tu veux. Et donc tu vas au plus vite. Et après, c'est peut-être une question de sensibilité, mais je pense que sur une situation à caractère urgent, cette analyse qui est pertinente, je la ferai pas. Pas par rapport au côté, encore une fois, urgent de la situation. Okay. Ah ouais, mais regarde, après je comprends, tu vois, il y a le côté urgent, mais tu te dis si jamais tu choisis le branquignol du coin, bon après ça m'étonnerait qu'il sorte en première position, mais après si tu prends pas le temps de regarder un minimum et que tu te retrouves avec une urgence qui est aggravée parce que la personne elle fait n'importe quoi, ça se demander si... Mais tu vois, dans cette problématique d'urgence, on parlait de serrurerie et de jolis sites, la serrurerie en Ile-de-France... au dehors du prix des apparitions sur les campagnes qui est démentiel, les mecs ils mettent un budget énorme, ils sont capables de facturer de manière énorme également, et au final, ok, ça va avoir un investissement marketing, mais in fine, par rapport au coût de leur prestat, ils vont amortir ça plus que rapidement. Bien sûr. C'est clair. Et du coup, ça rend le truc moins sexy. Alors après, voilà, c'est ultra spécifique. Tu vois, la serrurerie en Ile-de-France, où les mecs sont tabassés à coups de 500-600 balles pour changer une clé en urgence, quoi. Tabasser, c'est ça que t'as employé comme ça? Parce que là, à ce moment, tu te fais tabasser, quoi. Ouais, c'est clair. Imagine, tu fermes la porte de ton appart avec les clés à l'intérieur. Ça sent le vécu, ça. Ah non. Ton récent appart. Imagine. On te le souhaite pas, évidemment. Ah, j'espère pas, effectivement. Ça me fait peur ce que vous me dites là. Ta pauvre fille qui va rester coincée dedans. En tout cas, il y a plein d'options. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est trop bien d'avoir les... Ouais, non, mais c'est intéressant. Et en plus, c'est assez... J'ai toujours pas le mot scientifique, mais c'est bizarre entre guillemets d'avoir Hugo, petit jeune, 22 ans, il est là, alors qu'en fait 23, il est pas trop 23, pardon, oui, c'est vrai, récemment. 23, c'est la Creuse, avec comme chef-le Guéret. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti celle-ci. Guéret.
Voilà. Inconnu au bataillon. Mais d'avoir Hugo, tu dis c'est un petit jeune et tout, alors qu'en fait, réseaux sociaux, il est complètement à côté. Quoi. Ouais, mais clairement, t'as raison. Et on a Jérôme, le quarantenaire, qui est archi branché, qui connaît toutes les mauvaises tendances, enfin les nouvelles tendances, pardon. Les mauvaises tendances, lapsus. mais ouais, c'est le contraste, voilà, le contraste qui est assez. En fait, voilà, c'est aussi le quotidien, tu vois. Au dehors de la veille que je fais là-dessus, j'ai 2 gamins. Et ma gamine, si elle a une recherche à faire, c'est pas sur Google qu'elle le fait. Ah, c'est incroyable. Ça, par contre, c'est hyper intéressant. Alors, je pense que tu as raison dans le sens où je pense que ça va se développer. Après, tu vois, pour un maçon, je pense que tu es plus à même à le rechercher que, par exemple, moi, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit. Là, je prévois mes vacances de cet été. Premier truc que je fais, je sais que je vais sur TikTok, je tape, je sais pas, plage, Bali. Je vais pas du tout à Bali, les gars, c'est complètement faux. Je tape, plage ou, je sais pas, resto ou activité, le nom de la ville. Ça, je pense que c'est super. Et je pense que, tu vois, les hôtels ou les mecs, je sais pas, t'es à n'importe quoi, Palma de Mallorca, t'as une boîte de location de jet ski, tu cartonnes de TikTok, t'envoies la sauce, machin. Moi, je suis là, je cherche mes petites vacances, quoi programmer. Je vois un mec cool, il fait des TikToks sympas, hop, je dis, les gars, plutôt qu'être une fois sur place, aller chercher sur Google, etc., truc de jet ski, tu vas en avoir 15 000, tu cliqueras sûrement pas sur lui, tu vas sur TikTok, je pense que ça, c'est opportun, tu vois, de jouer là-dessus. Tu vois, tu as déjà cette notion de recherche sur les réseaux. Oui, mais ça dépend des secteurs. Quoi. Les plus jeunes, c'est ancré, et puis ça se trouve, ce sera même de la programmation via l'IA, tu vois. Ils vont demander à GPT ou à une autre IA de préparer leur routine ou leur destination de vacances. On voit et puis moi, à mon âge, je serais allé en agence de voyage, discuter qu'une dame, tu vois. C'est vraiment une question de génération. C'est incroyable. Ok. Mais oui, de toute façon, on regarde même pour les programmes de sport, il y en a qui demandent à ChatGPT. Enfin, maintenant, on voit de plus en plus de... Bon. Le monde change. Ouais, on se fait vu. Hein. On prend là, par contre, c'est comme on prend un coup de vieux. Ok. Et bah, écoute, merci Hugo. Merci à vous, les gars. 250. T'en as donné un petit peu moins. Un tout petit peu moins. 255. 6. Le 56, ça n'a rien à voir. Alors, je peux donner une actu. Ça m'énerve. Une actualité perso. Attends, 56, c'est pas le Morbihan avec Van? Un Morbihan, si ça se. Peux-tu faire la recherche en live? Là, on vous instruit. Les auditeurs sont très contents. Ils apprennent les départements. Morbihan. Yes, let's go avec Van. Ouais, je peux vous dire que le 24, c'est la Dordogne avec Périgueux. Ça, je l'ai. Pourquoi je peux vous donner ça? Puisqu'hier, j'ai mangé des cordons bleus. Et dans les paquets de cordons bleus, qu'est-ce qu'on retrouve? Les petites magnettes. Il est trop fort. Tu prends c'est des paires de du, c'est ça qui donne des magnettes? Non, alors normalement, c'est les cordons bleus, genre les normaux. Petite info, voilà. C'est sympa. Mais hier, j'ai changé un petit peu. C'est des espèces de galettes je pense que c'est comme des cordons bleus, mais format plus rond, avec du fromage au-dessus, genre du cheddar. Ouais. Alors, non, je vais trop loin, je vais dire ça a collé dans ma poêle est niquée. Mais... Si, c'est intéressant. Non, mais c'est hyper authentique. C'est mes talents de cuisinier qui sont pas du tout présents, mais du coup, j'ai été surpris de voir alors, la Dordogne, je l'avais déjà, malheureusement. Aïe. Donc, voilà, j'ai mis sur eBay la Dordogne 24. C'est pas vrai. Oh. Dommage. Mais la poêle, du coup, elle est vraiment foutue ou... J'ai réussi un peu à la ravoir. Non, mais c'était vraiment collé. De toute façon, la poêle, elle fait un peu la gueule. Aïe. Ouais, malheureusement, j'achète les premiers prix. Là, on rentre vraiment profondément dans le perso. Là, c'est trop cool. Non, mais il faut que j'investisse. Voilà. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Toutes les Merci, informations Robin. personnelles de Lost. De ce podcast. Depuis la fermeture de Croque Kebab, tu t'es mis à tester les nouveaux cordons bleus. Ouais. Et notamment le tacos aussi en fait de chez moi. Ils ont oublié mes frites mardi dernier. Robin, j'ai une question pour toi, puisque tu nous as mis des contextes. Là, malheureusement, c'est pas un cas d'auditeur, mais j'aimerais te poser une question si tu l'acceptes. J'ai peur, mais vas-y. Je comprends bien que tu aies peur. Si tu avais été dans le cas du Croque Kebab, qu'aurais-tu fait pour empêcher la fermeture? Et là, tu peux nous citer des solutions digitales si, selon toi, elles te semblent pertinentes. Admettons que le Croque Kebab nous ait posé la question. Les gars, comment j'aurais pu éviter ma fermeture? D'ailleurs, c'est très triste. Oui, effectivement, on a été tous très touchés. Très, très touchés. Alors, j'ai pas 15 000 idées qui me viennent comme ça. J'en ai deux. Une digitale et une non. Je pense que, point de vue digital, je vais te reprendre ton idée, mais tu vois, référence... Je m'adresse directement à monsieur Croque Kebab qui tenait le magasin. Référence-toi bien en kebab sur Nancy. C'est fou de dire ça, mais c'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai, je pense que tu peux faire quelque chose de stylé. Mais après, moi, je pense que je suis très attaché, pas à l'image, tu vois, mais je reprends l'exemple du site internet. Pour moi, beau site internet égale bonne qualité du produit ou du service derrière. Même pour un kebab ? Je le répète. Alors justement, j'allais dire là c'est fou. Pour moi, et du coup c'est mon deuxième conseil, retravailler l'enseigne parce que pour les plus connaisseurs, les anciens connaisseurs, ça ne donne pas très envie. Alors il est plutôt bien situé à proximité de pas mal de logements, même d'un lycée. Et puis le quartier Rive de Meurthe, c'est quand même assez. Oui, le quartier est plutôt ok, etc. Cependant, c'est
c'est pas très attractif. L'enseigne, je parle vraiment de l'enseigne, le produit, hein, le gros croque kebab au-dessus du bâtiment n'est pas très sexy, ne donne pas très envie. Le bâtiment, bon, peut-être un petit peu à retravailler, et encore, je suis pas sûr qu'il peut y faire grand-chose. Mais je sais pas, pour moi, je passe à côté je sais pas, je passe devant 2 kebabs, j'en vois un genre hyper stylé. Je pense que tout le monde sera d'accord, et en vrai, on prenait un kebab avec une enseigne super stylée, un bâtiment super cool, à côté un truc un peu délabré, pas ouf. Même si l'autre est 5 fois meilleur, moi je le sais pas, je passe devant, donc forcément je vais devant le truc hyper classe. Ça joue. Hein. Et en plus, pareil, genre, t'es sur Nancy, tu cherches un kebab, que tu connaisses ou pas, que tu sois nancéen ou pas, tu cherches genre kebab Nancy, tu tombes sur plusieurs, tu vas pas forcément, tu vas regarder peut-être les avis, t'as d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Mais si tu vois des belles photos, des belles images de l'intérieur, c'est l'air cool, etc. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu dis, je vais aller chez même si je sais pas, j'ai 500 mètres à faire en plus, je vais peut-être aller chez lui plutôt qu'un autre. Exactement. Ouais. Dans un contexte aussi concurrentiel que la resto type kebab, en fait, c'est ton branding et ton marketing qui fait tout. Regarde, une enseigne comme Berliner, qui est une franchise finalement. Berliner ou Berlin, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, parce qu'il y a eu un rebranding. Okay. Tu vas dans l'établissement, déjà, c'est pas un. Ça fait pas kebab. Ça fait restaurant. Tu as des tables, c'est aéré, tu as la visibilité sur la cuisine, tu as la visibilité sur les produits, et finalement. Croque kebab aussi. Alors je sais pas, j'ai pas pratiqué croque kebab, mais tu peux aller au Berliner, avoir des tables, tu as des terrasses, et en fait, c'est quelque chose d'aéré, avec des étages, avec de l'éclairage, parce que pour moi, ma vision du kebab, c'est un petit truc longiligne, un peu sombre, avec une télé qui un match de foot de je sais pas quelle ligue. C'est vrai en plus. Et ça sent la frite. Mais voilà, le marketing est fort, comme dans tout finalement. Et au-delà des moyens, parce que c'est sûr qu'avoir une belle structure aérée, décorée et tout ça, ça a un coût. Mais ton identité graphique, tu peux quand même la retravailler. Et c'est souvent le cas d'enseignes historiques qui restent avec des logos historiques, des typos historiques. Alors, j'ai pas beaucoup, jamais même quand on sommet du croque kebab, mais j'ai quand même vu l'enseigne en passant, parce que c'est une avenue assez passante. C'est vrai que c'est daté, comme disaient les jeunes, quoi. C'était daté, en l'occurrence, quoi. Donc, tu vois, la pub, c'est important, le market, c'est important, le contenu visuel sur les réseaux sont importants, mais ton identité visuelle dans ces métiers-là également. Et finalement, appeler un créa pour te faire un joli visuel, c'est pas ce qui te coûtera le plus cher dans l'ensemble des options que tu peux avoir. Donc, soigne ton visuel si tu rouvres un kebab, monsieur Croque Kebab. Non mais en vrai, je pense que je rebondis sur ce que tu dis. Je pense que c'est important, genre de trouver, avant même de mettre de la pub ou quoi. Bon après, se référencer, créer une fiche d'établissement, c'est genre les basiques entre guillemets si tu veux être un minimum présent. Mais avant même de mettre de la pub ou quoi que ce soit ou d'aller plus loin, si tu crées pas quelque chose de cool où les gens viennent d'abord dans un premier temps parce qu'ils t'ont vu ou quoi, de manière organique ou peu importe. Ça sert entre guillemets à rien. Tu vois, la pub, je la vois vraiment comme genre un truc pour développer, pour scale, pour aller plus loin, plus vite. Mais si déjà le produit de base est pourri. Si le produit, t'as pas de product market fit avant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tu n'arrives pas à toucher qui tu veux toucher, tu touches personne. T'as du MVP avec Croque Kebab. Oui. C'est terrible de dire ça. Si, quand même, on peut le dire. Toi qui as testé, tu peux le dire. Oh là là. Je crois que j'ai été une fois. Je crois que je vais rentrer dans les détails, perso non, mais je crois que la première fois c'était genre. Il y a beaucoup de débats en mode les kebabs maintenant tout a augmenté les prix. Moi j'y avais été, je crois que j'avais payé 6 € mon menu. Donc j'étais en mode waouh, comme à l'ancienne quoi, ça coûte pas cher. Et j'y suis retourné quelques temps après et je crois qu'à ce moment-là 36 €. Alors j'avais payé plus cher je crois le menu mais je crois que ça avait changé de propriétaire ou c'était plus les deux mêmes personnes dedans. Enfin la même personne en l'occurrence. Mais voilà, mais je pense qu'avant de mettre de la pub ou de chercher à vous développer partout, chercher à créer un truc déjà cool de base où les gens ont déjà un peu envie de venir et si vous voulez développer, vous pouvez faire plein de choses. Hein. En l'occurrence, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour faire de la pub. Ouais, je sais pas. J'étais en train de m'interroger sur le titre qu'on allait donner à cet épisode. J'en ai aucune Cordon bleu, tacos et kebab. J'en ai aucune idée. Mais voilà, je suis en train de réfléchir à d'autres choses, mais bon. À la limite, cool, un petit site internet bien optimisé, etc. Mais je suis même pas sûr que. Enfin, bien optimisé. Même un petit truc basique, un one page. Informationnel, c'est ça. Là, ça a plus de sens que dans le côté urgent, tu vois, de ton plombier. Parce que tu es chez toi, tu as envie de te faire une livraison ou d'aller te chercher un kebab ou une pizza, on va sortir du contexte kebab. Tu vas faire de la recherche. Et le site, il a sa place. S'il a la carte, s'il a des jolies photos, s'il a tout ça, là, ça a beaucoup plus d'importance qu'on pourrait le penser. Même si ça reste que de la vitrine, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, ok.
Ok, c'était la seule question de l'auditeur. C'est Monsieur Croc-Kebab qui nous la pose. Monsieur Croc-Kebab, c'est ça. Et bah, j'ai le titre de l'épisode. Monsieur Croc-Kebab nous pose des questions. Nous interroge, nous questionne. Nous questionne. Voilà. Questionne le host du podcast. Le nouveau host du podcast. Non, le host du podcast temporaire. Bon, non, temporaire. Je laisserai ma place la semaine prochaine, regarde. Ah. En tout cas, voilà. C'est tout pour vous, messieurs. C'est beaucoup de responsabilités. Mais là, je suis bien en plus dans mon trône, là. Oh, le trône, carrément, il emploie le terme trône. Bien sûr. Je peux faire une requête au host ? Bien sûr. Peut-on avoir un mot de la fin ? Bah, je vais prendre la place du host qui normalement est Jérôme et qui a toujours des mots-clés. Le mec est matrixé. Qui a toujours des mots très, très sérieux. Je vais partir sur... Ok, intéressant. Sur nouveauté / innovation, parce que dans le sens où j'aime beaucoup ce que Jérôme a dit et j'aime beaucoup sa vision des nouveautés en fait qui arrivent dans le monde digital et dont il est toujours d'ailleurs au courant. Je loue un peu ses mérites. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et tenez-vous au courant d'un peu tout ce qui se passe. Alors après, veillez dans un premier temps, comme je vous l'ai dit déjà, à trouver votre truc organique, un truc qui soit déjà carré, qui marche bien, sexy, etc. Product Market Fit, exactement. Mais après, il y a pas mal d'opportunités, notamment ce dont tu as parlé avec la création. Je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent ou quoi, et même c'est une part importante, je pense, des entrepreneurs ou quoi, qui sont dans la confection, qui font des choses satisfaisantes, manuelles, tout ce que vous voulez. Je pense que l'idée particulièrement de live ou de trucs comme ça reste une très très bonne idée, quoi. Voilà. Moi, franchement, genre un truc 100%, moi qui cherche tout le temps des idées ou des trucs à faire comme ça, 100% j'aurais fait un truc genre des lives le soir avec du Lofi en fond, c'est sûr. N'hésite pas. Bon, je vais faire des campagnes Google Ads. Bon, après j'aimerais bien le format live, ça m'attire vraiment. Je crois que je vous en ai déjà parlé, messieurs. Oui. Mais ça m'attire vraiment. Donc bon. Et toi qui t'occupes de ton ficus, faire un peu de stream, c'est quand même ça commence à être technique. Pour streamer, ça commence à être technique matériellement parlant, j'entends. Ouais. Ce podcast, tu parles ou de manière générale ? Non, mais de manière générale, tu vois, si tu as un Mac, si tu veux en plus streamer et que tu vas avoir un Stream Deck et que tu vas avoir des lumières et des micros. Ah oui, là on retrouve Jérôme l'expert. Ouais, pour avoir fait du stream, tu vois, quand j'étais dans l'e-sport, on faisait des compétitions, on retransmettait live ces compétitions-là. C'est un tout autre registre. Oui. Ah oui, là il faut prendre la fibre. Ah ouais, il n'y a pas le choix là. Moi c'était vraiment le mec qui nettoyait ses tableaux, genre il avait un téléphone derrière lui et sa tablette pour lire les commentaires à côté, donc c'est pas... C'est une solution aussi. C'est tranquille, quoi. Spontanéité avant tout. Et ben moi, vu que je suis que co-host, je vais prendre des mots de co-host, donc je vais dire truelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit comprendre là? Moi, réfléchi plus spontané. Ok, et ben alors Branquigno. Et la spontanéité, c'est bien. Et le précédent épisode, on a dit Margoulin. Enfin, c'est toi qui l'avais dit, et du coup, je m'étais permis de le dire. Mais là, effectivement, j'ai dit Branquigno dans l'épisode. Retrouvez le timecode pour ceux qui sont vraiment... J'ai remarqué que ça devient de plus en plus n'importe quoi, mais si on se lâche un petit peu. Bon. Oh, c'est pas plus mal. En tout cas, dernière dédicace à Ludo, qui est Ludo le maçon, et Katoche. Katoche, la bijoutière. Et Monsieur Croc-Kebab. Ah, c'est n'importe quoi. Mais j'aime bien ce petit format. Vu que t'es le host, tu dois dire la fameuse phrase. Ah, mais je l'ai, les gars. Je vous invite, et tout le monde, je crois que j'ai reçu plusieurs messages de personnes très haut placées qui vous invitent également à mettre vos plus belles étoiles juste en dessous de ce podcast. Vous êtes vraiment juste à côté, ça vous coûte rien. C'est vraiment, on dit tout ce qui vous prend moins de 5 secondes, il faut le faire dès maintenant. Non, c'est 5 minutes. Ouais, ça c'est vrai. 5 minutes. Ouais. Là, ça vous prend 2 secondes. Ça vous coûte rien. Vous n'ayez pas peur, ça va pas être marqué. Si vous n'assumez pas de nous écouter, ça va pas être marqué. Oh mon Dieu, Benoît a liké, a mis 5 étoiles à Digital Realm. Ah oui, non, c'est complètement. Donc voilà, vous engagez même pas en public si vous avez honte de nous. Ce n'est pas sale. Ah oui. Mais t'as pas dit la fameuse phrase. Non, mais la femme, j'y arrive. Je prends mon temps. Cet épisode va être un peu long. Écoutez, regardez, je vais vous mettre une musique même avec. Pour pas dire la phrase. Si, je vais vous la mettre. Attention. Regarde, j'ai même quelque chose. Oh, stylé. Ah ouais, là, il est chaud. C'est vraiment le vrai host. Là, il y a un petit moment de stress. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Wow. C'est dépensé ? Ouais, Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Il est trop chaud. Et bien voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, puisque vous devez écouter ça vers 8h du matin, je pense. Ça devient trop long comme épisode. Donc, à dans 15 jours. Peut-être pour un épisode où on débriefera de nos objectifs personnels. Ouais. Petite mention au DMA également. Ouais, en tout cas, d'ici là, Oh oui, voilà.